Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite maison lumineuse comme vous aurez pu voir en miniature. En fait, bon, je vais vous faire le tuto de la maison, mais il n'y a rien de compliqué et peut-être avez-vous déjà réalisé ce genre de petite décoration. Moi, c'était surtout pour l'idée partagée de la décoration en fait, et puis vous montrer la petite créa que je compte finir avec vous, puisqu'elle n'est pas tout à fait finalisée pour la mienne. Voilà, donc vous aurez besoin de 2 feuilles A4 ou alors une feuille 30-30. Pour, disons, les murs, le bâti, vous aurez besoin donc de 2 rectangles de 19 cm par 12,5. D'accord. Et pour le toit, vous aurez besoin d'un rectangle. Je vais le couper de suite. Un rectangle. Alors, 2 options s'offrent à vous. Soit vous aurez besoin d'un rectangle de 12 par 11 cm, d'accord. Et si vous souhaitez faire un effet tuile comme moi sur le côté, hop, vous aurez besoin d'un rectangle de 12 par 13,5, d'accord. Voilà. Et pour faire cet effet donc de tuile, j'ai pris le die du milieu. J'espère ça. Oui, non, ça on voit bien. Il n'y a pas de trop de réverbération. Voilà, qu'on avait eu chez Action. Alors, donc, ça fait combien? Là, ça fait 11,5. Donc, je vais faire. Bon, je vais le faire cette fois-ci sans la découpe des tuiles. Parce qu'en fait, en réalisant celui-ci de toit, vous voyez là sur le devant de la maison, j'ai effiloché ma neige et je trouve que c'est aussi joli que les tuiles. Mais bon, c'était fait, hein, je ne vais pas refaire. Voilà, donc 11 par 12, donc là 12. Donc ça sera pour le toit. Donc on va le laisser de côté pour l'instant. Je range le massicot. Alors, sur chacun de nos rectangles. Alors là, c'est un... Ouais, du coup, vous n'allez pas trop voir. Mais c'est pas grave, je vais le faire comme ça. C'est pas très important. Ou alors, je prends du papier blanc et je recoupe. Ouais, parce qu'après, qu'est-ce que je vais faire, moi, avec ça? Rien. Bougez pas. Donc, j'ai pris une chute. Je vais refaire 2 rectangles de 19 par 12 cm. Donc, vous voyez, là, c'est blanc. Moi, je vais pouvoir tracer et vous montrer. Hop. 19 cm. Ouais, alors je me demandais si mon massicot Fiscar n'avait pas un millimètre d'erreur, si je puis dire. Donc 19 par 12,5. Donc, voilà un. Et en voilà 2. Voilà. Donc ça, c'est OK. Donc, sur chacun des rectangles, on va venir faire exactement la même chose. Je prends un petit crayon gris. Je prends ma règle qui s'est cassée tout à l'heure. Vous savez, c'est une règle avec une partie en fer. Et elle s'est défaite. Donc, je ne sais pas si je pourrais la recoller ou... c'est un truc de chez Cultura, mais... Bon, enfin, peu importe. Donc, sur le côté qui fait 12,5, on va faire une marque à 3 cm. Je suis droite, là. Oui, 3 cm. Donc, en haut et en bas. Je suis pas droite. Hop. Voilà. Alors, on va tracer. Alors, ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop appuyer sur votre crayon gris, parce qu'après, l'idée, ça sera de gommer nos repères, même si c'est l'intérieur de la maison. Ah, je suis carrément à côté, moi. Hein. Bref. Même si c'est l'intérieur de la maison, autant faire le mieux possible dès le départ, hein, qu'on puisse donc effacer sans qu'il y ait trop de marques. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. Hop, voilà.
Attendez un petit peu. Donc, là, 3 cm, d'accord? Donc, ici, 3 cm. Dans les 19 cm, donc je vais le marquer au cas où. 19 cm. Et là, 12,5. Mais bon, quoi qu'il en soit, je marquerai. Voilà, 19 cm. Alors, on va venir. Alors, moi, je trace. Enfin, je fais des repères même pour mes plis. Vous voyez, si. Mon massicot, il a une petite erreur quand même, hein, parce que là, j'ai à peine 19. Ouais, c'est malin. Bon, là, c'est pas très très important. Hein. C'est surtout, je pense à la Candy Box. Je me dis, bon, ça devrait aller, je pense. Si toutefois vous avez refait mon tuto, dites-moi si ça a été pour vous. J'ai les mains dans un état entre la patouille, le ménage, le patin, le couffin. Bref. Donc, Aude, recentre-toi. Donc, je vais marquer un premier repère à 1 cm qui sera pour un pli, un autre à 5,5, un autre à 10, à 14,5, et voilà, je fais pareil en bas. Donc, pour les repères à 5,5 et 14,5, on va venir un peu en dessous du trait de 3 cm, ou même sur le trait, comme vous le souhaitez. Faire à nouveau les mêmes repères, donc 5,5 et 14,5. Voilà, donc 5, 5, là 10, là 14, 5, et là 1 cm. 1 cm, 5,5, 10, 14,5. Je vais venir tracer. Alors, je vais tracer mon 1 cm. Bon, je peux marquer les plis après. Je vais vraiment pas appuyer. J'ai oublié de marquer mon 10 cm en bas. Très drôle. Hop. Voilà. Donc, 5 cm. Hop, là, ça suffit. Hop, voilà. Donc, ce qui vous donne ça. 4 rectangles, d'accord? Et en fait, l'idée, c'est de venir de ce point ici au milieu, et de celui-ci au point là, et de ce point là au milieu, et de ce point là au milieu, tracer donc ce qui va nous faire notre charpente. Enfin, le haut de la maison, voilà. Donc, si vous voulez une maison plus haute, que vous voulez aménager les combles, bah vous augmentez forcément la largeur de votre rectangle, et vous augmentez aussi les 3 cm. Là, vous le mettez 4, comme ça, votre maison, elle sera bien pentue. Voilà, c'est vous qui voyez. Donc, on va venir tracer. Je vais vous rapprocher, même s'il n'y a rien de sorcier. Tada! Non, je vais dire rapprocher. Oh, l'assistant. Non, non, mais c'est ma main, l'assistant. Hein, faut pas déconner. J'ai pas d'assistant. Donc, je vais venir. Hop, rejoindre mes petits points. Voilà. Voilà. Alors, ne vous trompez pas. Hein. Hop, je vous montre. Là où il y a le repère à 1 cm, ne faites pas du point là, au bout de la feuille. Hein. Non, non. C'est bien le premier angle droit ici. Je vais vous rapprocher à nouveau, mais c'est comme le premier. Hein. Rien de compliqué. Hop. Donc, on rejoint les deux bouts. Je vais le faire dans ce sens-là, puisque j'ai la règle dans le sens, dans le bon sens. Hop. Voilà. C'est dingue. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours voilà en vidéo. Ou alors hop aussi. Hop. Voilà. Hop. Je sais pas si ça vous le fait. Enfin, en vidéo. Même moi, quand je scrape. Hein, je ne dis pas voilà peut-être beaucoup. Mais je dis hop. Voilà. 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 Donc,
va venir, je vais prendre un stylo, un truc rouge, si j'ai. Ouh, ouh, ouh. Comme ça, vous verrez mieux. Ah ben, il y en a un juste devant mes yeux. Donc, on va venir supprimer cette partie. Hop, toute cette partie-là. Là, hop. Voilà, donc là, 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 on va venir couper. Bon, c'est pas très bien tracé, mais vous aurez compris. Youhou, voilà. Vous voyez, tout ce qui est assuré en rouge, on va lui faire une coupe. Donc, je vais prendre ma règle. Parce qu'au ciseau, moi je suis capable de me planter, hein, même s'il y a un trait. Hein. Ouais, ouais. Aïe, aïe, aïe. J'ai jamais su couper au ciseau. Hein. Bah oui, même avec un trait, bah oui. Hein. Faut pas être doué partout. Hein. J'aime bien la faire celle-là aussi. Donc là, on va couper le petit morceau. Voilà. Hop. On recommence l'opération. Voilà. Excusez-la toi. Donc, ça, hop. Je le vire, je ne sais pas si je vais les garder, mais bon, peu importe. Donc là, on va venir tracer, pas tracer, qu'est-ce que je raconte? Marquer nos plis. Donc soit vous prenez une planche à plis, là, je ne sais plus comment, comment ça s'appelle. Une planche à rainurage, voilà, je vais y arriver. Soit vous marquez vos plis à l'aide de votre plioir ou ce que vous voulez. Donc on va marquer le pli de 10 cm, d'accord? Donc la marque qu'on a fait à 10 cm, celui qu'on a fait à 1 cm, forcément. Hop. Hop. Je refais pareil là. Hop, on va le plier, ça sera fait. Bon, j'aurais pu ne pas plier maintenant, mais bon, au moins ça donne des repères. Et puis on va venir plier aussi également, donc 1 sur 2. D'accord? Donc vous choisissez le gauche, le droit, le gauche. Moi j'ai choisi celui de droite. Là aussi, je vais plier celui de droite. Si vous avez choisi l'autre, et ben vous pliez l'autre, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. Voilà. Voilà. Donc, et là, notre maison, et ben, il ne restera plus qu'à la finition. Donc ça, c'est vous qui le faites, c'est pas l'architecte. Non, je plaisante. Oui, bah oui, oh, tu plaisantes, forcément. Donc, vous voyez l'idée? Tada! Voilà. Donc, on va laisser ça comme ça, pour l'instant. On va faire le toit. Enfin, le toit, il n'y a rien à faire, hein, en fait. Hein. Me revoilà. Donc, comme moi, je vous disais, j'ai pris un rectangle de 12 par 11, d'accord? Donc là, je ne vais pas faire le mouvement des tuiles sur le côté. Si vous souhaitez faire le mouvement des tuiles, je vous rappelle que c'est un rectangle de 12 par 13,5, d'accord? Et une fois que vous aurez placé votre papier pour le dies, pour la partie qui fait 13,5 pour vous, moi elle fait 11, mais parce que je ne vais pas faire cette fois-ci
les petites tuiles, d'accord. Vous allez venir placer votre die ici, voilà. Vous scotchez. Vous moulinez. Et vous faites pareil de l'autre côté. Voilà, d'accord. Et ce qui vous donnera un effet de tuiles. Pour moi, ma maison que j'ai faite, j'ai utilisé... Ah, attendez, je vais ranger mon die parce que ça, c'est des coups à le perdre. Hein. Déjà que les lutins ne m'ont toujours pas rendu mon die qui m'ont piqué l'autre fois. Là, ça va, les mecs, sans déconner. Tic, 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 tic. Voilà, moi, j'ai utilisé ce papier qui est un peu jaune-beige de ce bloc. Ce si joli bloc de chez Nacito. Action, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Bref. Donc là, nous avons nos deux petites découpes pour notre maison. On va bien sûr ne pas coller, puisqu'on va faire les découpes voulues pour pouvoir avoir effectivement des fenêtres, une porte, où la lumière passera. Le plus de lumière qui rentre dans une maison, mieux c'est. Donc, pour ce faire... moi j'ai utilisé ces die de chez Action, donc je suis désolée, moi je coupe le haut, vous savez là où il y a le petit dessin quoi, mais bon je pense que vous allez vite fait les reconnaître. Je vais enlever les petites, voilà, les petits die comme ça. Donc j'ai utilisé ce die de chez Action et notamment, ah d'ailleurs il y a moins qu'un, ah non il est là, ok, notamment ces petits die pour faire donc les fenêtres. D'accord, je vous montre, est-ce que j'ai pas... attendez. Voilà, il est là. Il est là, il est là. Me revoilou. Je me demande si je ne vais pas allumer la lumière. Donc, celui-ci, le plus petit, il fait une découpe fenêtre, d'accord. Celui-ci, il fait l'entourage de la fenêtre, donc les huisseries. Alors, est-ce que j'en ai une? Oui, il y en a une là. Attendez, il y a un M qui se balade. Voilà. Le grand, il fait la fenêtre avec les volets. Est-ce que j'en ai un là? Oui. Oh, c'est juste une... comment? Un opercule. D'accord. Et ensuite, vous avez une porte, la plus grande. Vous avez une deuxième porte. Normalement, elle est là. Viens là. Voilà. Vous avez une toute petite, disons, fenêtre. Hein. C'est comme une petite lucarne. Et voilà, j'ai fait le tour. Ah oui, non, vous avez aussi... là, attendez. Hop. Une fenêtre carrée. Ah, excusez-moi, j'ai du mal à la choper. Voilà. Ce die qui fait cette découpe. D'accord? Voilà. Donc ça, je vais les ranger. Non, je ne vais pas les ranger, je vais les laisser de côté pour l'instant. Ça, je vous montrerai. Ensuite, hop, il est là, toi. Ensuite, j'ai utilisé le die avec lequel on pouvait faire une petite maisonnette, dans lequel aussi vous retrouvez effectivement des die. Désolée pour le bruit, ça me pète les oreilles toute seule, mais bon. Hop, viens là, toi. Petit. Attendez, il y en a un qui reste coincé. Voilà. Ah, et le bordel que ça fait, ça. Donc, vous avez ces 3 dies que j'ai utilisés aussi. D'accord. Donc, celui-ci, c'est celui-ci. Ça va vous donner une fenêtre arrondie sur le dessus. Le petit rond, ça vous donne comme un petit œil de bœuf. Je crois que c'est ça le nom. J'ai un doute là d'un seul coup. Je regarderai, sinon je corrigerai en marquant. Je regarderai sur internet. Et puis la porte, elle vous donne ceci. D'accord? Ou alors là, je l'avais fait aussi en format liège. Mais j'ai opté pour le blanc. Donc, voilà.
Donc, hop, je vais pousser ça. Donc, pour la déco, j'ai utilisé, désolée, hein, c'est parce que j'ai reçu des messages et du coup, je regarde quand même. Parce que c'est assez important là aujourd'hui. Bref. Donc, pour la déco, j'ai utilisé des die cuts de ce bloc. Donc après, bah, vous farfouillez. Hein, de celui-ci, que j'aime beaucoup. Malheureusement, je n'ai trouvé qu'en un seul exemplaire. D'ailleurs, si je vais à Action, je vais re-regarder s'ils n'auraient pas remis du stock. Parce que celui-ci, il est sympa surtout pour faire des carnets de recettes. Il y a plein de die cuts sur la recette, hein, comme on peut voir avec le pain d'épices, les gâteaux, le petit cerf, là, enfin c'est un gâteau, le petit genre sucre d'orge, le bonbon. Enfin, ouais, il est vraiment très sympa. En plus aussi avec des die cuts noirs et blancs, très sympa. Donc j'ai utilisé aussi des die cuts de celui-ci et de celui-ci. Voilà. C'est juste pour info. Hein. Hop, je pose par terre. Et donc, je vous montre ce que j'ai réalisé. Donc, je vais peut-être prendre une feuille blanche. Donc, voilà. Alors, là, vous avez, ah oui, le devant de la maison. Je vous le représenterai après une fois qu'elle sera finalisée. Et le dos. L'arrière. Enfin, l'arrière et le côté, bien sûr. L'un des côtés. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, bah, il y a un effet de fenêtre. Celle-ci de fenêtre avec les volets. On a effectivement le die qui va faire la découpe sans couper le papier et nous faire une découpe isolée, si je puis dire. Donc, ensuite, on a la découpe fenêtre avec ce die, ok. Moi, j'ai refait une découpe avec le troisième petit die, celui-ci. Excusez-moi, c'est pas facile. Celui-ci pour faire, comme je vous montrais, l'entourage. D'accord? Puisque moi, mes volets sont en liège et ma fenêtre, les huisseries sont blanches. Là, pour la porte, par exemple, donc celle-ci, bon, vous la voyez, hein, Aude, pourquoi tu la montres? J'ai utilisé, alors attendez, quel die j'ai utilisé? Ben, j'ai utilisé le plus grand, non, je crois. Oui, c'est ça, voilà. Vous voyez, pour qu'il y ait l'effet de... qu'on voit, vous voyez qu'on voit derrière, hop. Donc, j'ai utilisé celui-ci, on peut le voir ici. Ne tombe pas, toi, s'il te plaît. Ok. Ensuite, bah, les fenêtres, pareil. Là, j'avais fait une découpe avec un die rond. Donc, je ne sais plus lequel c'est. Peut-être tout simplement... Il vient de... il est là. C'est un petit die rond du die, enfin du kit die étoile. Voilà, je l'avais sorti pour faire les étoiles qui, en fait, elles étaient trop grosses. Mais bon, j'ai quand même utilisé un die rond. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, les petites... là, celui-ci d'œil de bœuf, là, je l'ai fait avec un die que moi j'ai. Je vais vous le sortir. Vous voyez, c'est un die avec une croix à l'intérieur, mais ça découpe pas, c'est juste... Si, ça découpe, mais ça découpe aussi le cercle extérieur. Et donc, il fait... Attendez, parce qu'on ne voit rien du tout avec la règle en fer. La découpe fait 1,2 mm. Voilà. Et donc, c'est impeccable pour ce die-là où tu es toi, celui-ci qui fait la croix. D'accord? Donc, celui-ci. Celui-ci et celui-ci qu'on a donc dans le kit de la petite maison à faire. D'accord? Hop, je remets bien les choses, qu'on ne se perde pas. Donc, ça, vous pouvez le trouver hein, peut-être dans les dies de chez Action. Vous vous arrangez avec un autre die. Je pense que vous avez la possibilité de faire quelque chose. Ensuite, les petites arabesques là. Voilà. Je l'ai fait avec un die de chez Action de je ne sais plus quelle année. Vous voyez, ce die là.
Donc qui fait deux coupes identiques, donc les petites arabesques. Là, c'est les deux mêmes, la même taille. Et il y en a une troisième qui fait une arabesque plus grande. Je sais pas si ça s'appelle une arabesque, mais moi j'appelle ça comme ça. Donc il est très sympa, hein, ce dies. Et d'ailleurs, la découpe, si je peux vous montrer ce que ça donne. C'était juste pour vous montrer ça. Mais je trouve qu'elle est tellement jolie, cette découpe. Vous voyez l'intérieur, là. C'est sympa, hein. Ouais, très sympa. Ça peut faire un joli cadre, ça. Un joli cadre. Donc, voilà. Que vous dire d'autre? Bah, après, bon, bah, les étoiles, j'ai fait avec un die étoile. Là, j'ai fait avec, comment? Mon petit outil, là. Je sais plus le nom. Vous savez, les trucs pour faire les trous, là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, c'est tout, hein. Bah oui, bah c'est déjà bien. Je regarde sur l'autre aussi. Ah oui, là, les petites lucarnes. Je les ai fait donc avec le tout petit die. Là, et j'ai rajouté des volets en découpant les volets de l'autre découpe. Et voilà, ben voilà, on a fait le tour des découpes. Et puis après, ben, je vous dis, hein, j'ai donc utilisé les die cuts trouvés sur par-ci par-là, quoi, des blocs action. Les petites perles rouges, blanches et vertes, ce sont des petites perles des Diamond Painting. Alors moi, j'aime pas du tout le Diamond Painting. Je sais même pas si je prononce bien. Mais les petites perles, comme c'est tout petit et que moi j'adore tout ce qui est miniature, les petites perles m'intéressent énormément. Vous voyez, bon, je vais essayer de pas trop toucher parce que ça fait un boucan du diable. D'ailleurs, je les ai mis. Ah, il y a un truc qui est tombé, c'est pas grave. Je les ai mis aussi dans ces petites boîtes. Bon, la mienne, elle se ferme pas bien. Donc j'ai déjà eu la catastrophe nucléaire tout s'est renversé. Je vous en parle même pas. Non, non, bah non, Oda, parce que demain on est encore là. Alors si tu veux pas que la vidéo elle dure 3 ans. Donc vous voyez, je les ai mis dans ce petit carrousel là. Mais je le sécurise avec un élastique parce que le mien ne tient pas. J'en avais un autre blanc, il tenait très bien. Mais bon, c'est pas grave. Hein. J'en suis très contente. Je suis déjà bien contente d'avoir ce petit truc. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors ensuite, je sais pas si on va voir. Je vais essayer de rapprocher comme ça. Il y a des toutes petites étoiles dorées. Vous voyez? Ça, ce sont des petits éléments que j'ai achetés comme les petits, tout petits rectangles là, dorés aussi. Et là, les petites gouttes d'eau dorées aussi. Il y a quelque chose qui est tombé? Non. Oula! J'ai la tête qui tourne. Donc, ces petits éléments dorés, en fait, c'est des petites décos que j'ai acheté chez AliExpress. Et normalement, c'est pour le nail art. Je vous montre comment ça se présente. Peut-être vous connaissez. C'est pas celui-là. Mais c'est pas grave, hein, c'est pareil. Hein. Vous voyez? Bon, je l'ai laissé dans le paquet parce que même s'il fait du bruit, je préfère. Parce que si ça s'ouvre et que ça tombe... non, non, c'est bon. Hein. Je vais même pas tester pour vous. Donc, vous voyez, c'est des petites boîtes comme ça. En plus, les petites boîtes, elles sont super sympas. C'est génial, ça, pour ranger. Et donc, eh bien, là, vous avez, par exemple, donc, les étoiles. Vous voyez. Il y a même un petit nœud que j'ai mis... ah oui, sur le petit pingouin, j'allais dire. Le pingouin, tu m'en fais un beau pingouin. Le pingouin, non mais sérieux, pourquoi je pense au pingouin? Non, sur le petit pain d'épices, vous voyez, il y a un tout petit nœud doré, pardon. Et donc, voilà, il y a des étoiles, des petits nœuds, des cœurs. Bon, moi, les cœurs, je suis pas... Quoi qu'ils sont tellement petits que si, je pourrais les utiliser. Des petites fleurs, je vous montre pas parce que je suis pas sûre qu'on verra vraiment. Mais je le montre quand même. Voilà, et c'est très sympa. Hein. Moi, je le colle avec du Glossy Accent. Et parce qu'il y avait de la colle avec ça. Mais j'ai encore jamais testé. Et il faudrait que je teste pour voir si ça tient dans le temps, surtout. Mais le Glossy Accent, ça marche très bien. Donc ça, c'est très bien. Et d'ailleurs, je vais en recommander. Mais bon, j'ai le temps, hein, j'en ai plein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, le mot chocolate, eh ben, c'est une des coupes que j'ai pris. Je pense que c'est dans celui-ci. Je me souviens plus. Oui, c'est ça. Je vois la découpe, vous voyez. Donc, il y avait tout un truc avec un texte. Moi, j'ai juste pris le mot chocolate. Voilà, que je suis venue coller. Donc, ici.
Et ça rend pas trop mal. Hein. On voit pas trop la colle, je pense. Non, ça va. Je l'ai collé avec de la colle blanche, toute simple. Donc bien sûr, j'ai collé sur les lettres, voilà, de manière à ce qu'on n'en voie pas. Ce qu'on n'en voie pas. Oui, non. Je parle bien la France, moi. Donc, voilà, je fais pause. Je vais ranger ça. Donc là, je vais rassembler mes murs. Alors, ouais, là, j'avais fait une cagagne, si je puis dire. J'avais mis la petite tasse ici. Et puis, je me suis aperçue qu'elle était juste sur le pli. Donc, je l'ai enlevée. Donc voilà, donc je vais remarquer le pli. Maintenant que c'est bien sec, j'espère que ça ne va pas tout arracher. Qu'est-ce que j'ai fait de mon plioir? Oula, ça va faire du bruit. Donc j'éloigne ça. Je range ça, hop, je range mon cutter. Oui. Hop, je vais appuyer. Alors, effectivement, tout cette, comment dire, cette construction ou ces découpes, hein, ces découpes et cette construction de décoration, ça prend du temps, hein, on va pas se leurrer, hein, ça c'est sûr. Mais bon, le résultat, il est sympa. Puis bon, si on achète des dailles pour faire des petites fenêtres, des petites maisons, des petits machins, et qu'on ne les utilise pas parce que c'est trop long, bah ça sert à rien, quoi. Autant les laisser chez Action. Bah oui. Et puis moi, ça me dérange pas. Bon. Alors, hop. Donc, j'ai branché mon pistolet à colle chaude. Néanmoins, je ne vais pas coller à la colle chaude ma maison. C'est juste pour mon toit que je l'ai sorti. Je vais la coller à la colle bloc. Même si elle est super dure à sortir, je trouve. D'ailleurs, si vous en avez, dites-moi si c'est la mienne ou alors si c'est cette colle. 4! Ah oui, non, mais je sais pas, elle passera pas par là, elle n'a pas le temps. Bon, au cas où tu passerais par là, tu me dis oui ou non. Ça m'ira. Comme ça, je sais que t'as pas le temps de... Bah oui, hein, moi j'ai pas de famille, j'ai pas... Non, moi j'admire les gens pour 3 enfants, une famille, un homme, ou une femme, hein, un chien, des chèvres, une poule, 2 poules, 3 poules, des voisins qui sont chiants. Non, je plaisante. Non mais bon... Rien du tout. Bon, là je colle, hein, je mets de la colle, hein, donc même si vous voyez pas, c'est pas bien grave, hein, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Je vois rien du tout, je travaille à contresens. Enfin, je voulais vous dire quelque chose, et puis ça m'est passé. Mince. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Ah oui, si, c'est ça. Ils sont mes... Ah, ils sont là, se cachent. Ça y est, j'ai retrouvé. Oui, donc nos maisons, bien sûr, on va laisser une partie avec le toit comme ça, d'accord? Puis moi, ce que j'ai fait pour la partie qu'on a repliée, j'ai coupé, disons, à 1,5 cm, vous voyez? Oui, non, on voit pas. Hein. Si tu es en haut, non, on voit pas. Faut pas rêver quand même. Mais j'ai coupé, voilà, et ça sera replié. Donc ça, pour l'instant, je le laisse, mais je vais le virer parce qu'on voit la fenêtre. Mais bon, je le mettrai au perpendiculaire, je pense. Voilà, donc j'ai fait pareil là, d'accord. Bon, je vois qu'il me reste pas beaucoup de temps sur ma carte mémoire, donc voilà. Donc je vous disais que j'avais découpé cette partie. Donc vous voyez, elles sont même pas égales, mais ça ira très bien. Hop, donc là je vais coller. Attendez, je vais reculer un petit peu aussi. Je suis peut-être trop avancée. Voilà. Je vais coller cette seconde partie comme ça pour mettre notre maison carrée. Donc en fait, la maison, elle fait 9,5 cm de largeur. Et elle est carrée. Donc, comme je vous disais, effectivement, ça prend un peu de temps, toutes ces découpes, mais c'est un résultat sympa. Oui, faites attention de ne pas trop faire vos découpes près du bord, là où vous allez coller le pli que vous avez fait 1 cm, sinon le rabat se verra dans la découpe. Donc, j'ai ramené cette boîte qui va me permettre, moi, de visualiser un peu mieux ce que ça peut donner. Bon, il faudrait bien que je mette la maison carrée. Alors, si je mets ça comme ça, tout simplement, qu'est-ce que ça donne? Imaginons. Tadam!
ça peut être sympa, non? Bon oui, sur une déco de table, c'est chouette. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi je vois pas bien ce que ça rend, mais parce qu'il faudrait que je sois à la même hauteur. Ouais, ça peut être sympa. Alors, je pourrais effectivement prendre celle-ci, mettre... donc, il est où le devant? Bah, il est là, vers vous. Oui, oui, non, je vais rallumer. Hein. Oui, je vais rallumer quand même, parce que si je vous montre et que vous êtes dans le noir, on va rien voir. Hein. Coucou, me revoilou. Donc, je pourrais prendre celle-ci. Alors, soit la laisser comme ça, pas à l'arrache, mais disons un peu aléatoirement sous la maison. Et puis, essayer d'en mettre une devant, là. Puis une derrière, juste là, pour faire une lumière, vous voyez. Ouais, je pourrais faire ça. Non, mais je crois que je vais prendre... Ouais, enfin, je sais pas. Ou alors celle-là. Attendez, je vais ouvrir. C'est où le début de la fin? C'est là. Hop. Ah, je m'en doutais que ça allait me péter les oreilles, ça. C'est comme les outils, hein, quand je les pose et tout. Alors, quand je les pose, ça fait un peu de bruit, mais moi, pour moi, ça va. Mais alors, en vidéo, quand je fais le montage, t'as l'impression que je pose le cutter, le machin. Alors, ça fait combien? Ceux-là, il y a 20 LED. Elle démarre à partir de 10 cm, la première LED, et après, elle fait 1 mètre. Ouais, c'est ça. Et entre chaque LED, il y a 5 cm. Donc ça, vous savez tout. Hop. Bon, je vais essayer de me dépêcher quand même. Alors j'aurais éteint. Hop, je mets la lumière. Ah, il est 10 heures, ça s'allume, les réverbères. Voilà, je vais essayer de voir ce que ça donne comme ça. Hop, je rallume. Je vais mettre celle-là pour voir ce que ça donne. Celle donc avec le bouchon, pas avec le bouchon, non, justement l'autre. Celle qui fait 1 mètre et où il y a 20 LED. Donc, qu'est-ce que ça donne là? Hop, ah bah oui, mais il n'y a pas de pile là. Donc... on dirait que ça éclaire mieux, ça. Non? Bon, ben, je vais mettre celle-ci, en fait. Voilà. J'ai l'impression que ça éclaire mieux. Après, peut-être est-ce qu'une impression que j'ai déjà oublié l'effet de la lumière de la première. Hein. Ah oui, non, mais moi, je suis comme ça. Hein. Alzheimer. Hein. Ah bah, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. Soit on veut oublier les trucs qui nous arrivent quand ils sont pas très bien. Comme ça, Alzheimer, il passait et puis hop, il enlève tout. Les ordures ménagères. Pourquoi j'enlève les piles puisque c'est celle-là? Non, mais pour travailler, c'est mieux en enlevant les piles. Bon, allez, j'arrête. Alors, donc je vais enlever ça peut-être maintenant parce que je sais ce que je veux faire. C'est juste pour pas me tordre dans tous les sens. Et je vais pousser ça. Donc ça, je pousse. Mon super truc. Voilà. Ah oui, je fais un petit coucou à Odile, elle se reconnaîtra. Voilà, j'avais envie. Donc, ce que je vais faire, si je mets 2, ouais, je vais prévoir 2 LED. Et je vais juste, ouais, je vais juste mettre un point de... Alors, je vais prévoir 2 LED pour la lumière devant. Je ne vais pas en mettre derrière. Non, bon, ça suffira, ça, ouais, c'est déjà pas mal. Je vais laisser un peu de marge si je veux faire quelque chose, on ne sait jamais. Et puis, je vais venir donc mettre des points de colle sur le LED, là. D'accord, sur le fil de fer. Donc, mon pistolet à colle chaude, c'est ok, là, depuis le temps qu'il chauffe. Moi, je le mets directement. Hein. Attendez, vous voyez pas bien, mais je sais pas si... Ouais, c'est bien, là. Voilà. Hop. Je vais attendre. Ouais, je trouve une petite base en bois, mais alors très très fin. Ça pourrait être sympa, bois naturel, là, style balsa. Je dois avoir ça, forcément.
Mais le problème, ça sera la taille. Ouais. Bon, bah, ça a bien refroidi. Je vais mettre encore là, au milieu. Voilà, je vous montre. Je vais attendre encore un petit peu. Bon, et puis après, je vais la laisser comme ça, en fait. Hein. Je vais pas la coller spécialement. Non, je veux que ça soit au milieu pour que ça diffuse bien la lumière. Ouais. Peut-être que je mettrai, je sais pas, style, comment, du fil de fer d'aluminium monté en ressort et que je mettrai donc la petite guirlande lumineuse autour du ressort pour qu'elle se maintienne bien droite. Enfin, voilà, qu'elle se tienne. Mais, ouais, sinon, ça devra aller. Et puis là, je vais essayer de voir si je peux pas faire un genre de spot ou quelque chose. Si je peux récupérer un petit élément qui pourrait me faire genre... ouais, spot ou lumière. Ouais, je vais faire ça. Puis bah, vous le verrez en miniature, je pense. Bon, bah là, c'est bon. Voilà. Donc, hop, on met tout ça là-dedans. Hop, je vais reculer. Voilà. Et donc là, je vais venir coller. Donc vous voyez, j'ai juste replié à la perpendiculaire le côté là qu'on a coupé. Hop. Bon, bah ça a l'air d'aller tout ça. Bon, je vais remettre ma boîte en bois. J'espère que ça va tenir. Alors, je mets de la colle chaude tout au long. Pas que ça coule trop, hein. Bon, là ça tient déjà, c'est bien. Voilà. Alors, J'enlève la colle qui est collée sur le... Voilà, alors, c'est parti. Peut-être déjà coller un côté puis remonter après l'autre, je sais pas. Ah voilà, je vais remettre un pistolet. Un truc de colle, là, j'en ai plus. Hop. Voilà. Donc c'est bon. alors, par rapport à la base et à la déco, si j'arrive à faire ça assez rapidement, parce que moi je vous dis, hein, des fois je mets 2 heures à faire un truc. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Vaut mieux en rire. Bah, si j'arrive à faire un truc assez rapidement qui me convienne, je vous montre en vidéo. Voilà. Bon, je pense que là c'est bon. Ouais, nickel. Bah voilà, elle est sympathique la maison. Hop, je pousse ça. Oh, c'est lourd, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Ah si, je sais ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Je vais rééteindre et rallumer. Ah bah oui, ça c'est malin, Dodi. J'éteins avant d'allumer. En plus, il n'y a plus les piles. Bah oui, c'était plus facile. Aïe, aïe, aïe. Hop. Alors... je remets... je rigole toute seule, mais... des fois, ça me fatigue quand même. Hein. Allez, hop, j'allume. Toi, tiens-toi debout. Allez, sois un homme, tiens-toi debout. Et voilà. Bon, ça, ce sera pas sur le toit. Hein. C'est sympa, non? Peut-être sympa sur un meuble ou... ouais, moi j'aime bien. Hop. Bon, ouais. C'est pas mal.
C'est pas mal du tout. C'est sympathique. Regarde devant comment ça fait. Ouais, c'est joli, j'aime bien le devant. Et voilà. Bon, bah écoutez, je vais essayer de faire la base rapidement, pardon. Et si ça me plaît, je vous montre. Si ça me plaît pas, bah, je referai et puis vous le verrez en miniature. Mais c'est vrai que des fois, les miniatures, on voit pas bien. Enfin, moi, je sais pas vous, mais bon, bref. Recoucou. Alors, pour vous, ça aura duré même pas une seconde, hein. Et puis, donc pour moi, un peu plus longtemps. Donc, j'ai fini. Bon, j'ai fait quelque chose d'assez simple, hein. Voilà. Alors, attendez, je vais allumer, comme ça sera chouette. Ça sera chouette. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, c'est le principal, dirons-nous. Ah oui, la voiture, elle donne un poids. Alors, je vais essayer de... Voilà. J'enlève la lumière. Vous voyez, j'ai mis une petite voiture. Je remets la lumière. Jour, nuit, jour, nuit. Qu'est-ce qui se passe, là? Par contre... Voilà. Vous voyez, j'ai mis une petite voiture. Par contre, c'est beaucoup plus lourd de ce côté-là. Il faudrait que je mette un rocher de l'autre côté. Donc voilà, j'ai remis des petits sapins. J'ai mis un petit écriteau en bois que j'ai trouvé dans un des kits des montages en bois pour faire des petites maisons, des petites scénettes de chez Action. Et bon, en fait, les écritures, on voyait pas grand-chose. Donc j'ai repassé, mais ça fait pas très net. Enfin bon. Pas... Alors, j'ai pas fixé la maison puisque je mets la pile, oui, le système avec les piles à l'intérieur. Voilà, j'ai fait des petits pavés là. Voilà. J'ai un truc qui tourne. Enfin, j'en ai un, mais je suis pas sûre que... Non, 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 il y a trop de bazar. Enfin, c'est pas qu'il y a trop de bazar, non. C'est qu'il sert, quoi. Donc, voilà, voilà. Et donc, ah oui, on voit pas bien, tiens. Hop, je vais le tenir. J'ai rajouté le mot open. Pareil, je l'ai trouvé dans un des petits kits. Et la lumière, je l'ai juste mis derrière. Parce que j'aurais bien voulu mettre un petit... comment dire? Un réverbère, mais comment ça s'appelle déjà? Pas un abat-jour. Ah, mon Dieu. Bon, enfin, bref, je sais plus comment ça s'appelle. Les trucs noirs, là. Enfin, noirs. Enfin, genre lanterne. Voilà. Mais j'en avais pas à cette taille, donc j'ai fait ça. J'ai mis le mot open. Comme si c'était une biscuiterie, quoi, en fait. Voilà, où on peut manger donc du pain d'épices, on peut manger du chocolat, on peut manger des petits friands dorés, on peut manger des sucres d'orge. Qu'est-ce qu'on peut... On peut aussi boire un petit chocolat chaud. Bah oui, regardez, là. Bah si, il y a la petite tasse avec le chocolat chaud et les chamallows dedans. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, bah écoutez... Merci beaucoup et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bye bye!